Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation de Manageo. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez personnaliser vos modèles de documents. Dans des vidéos précédentes, on a créé un devis. Donc on va consulter le devis qu'on a créé, c'était celui-là. On va consulter le PDF. Donc notre devis ressemble à ça. On a de l'orange, on a une certaine police, une certaine taille. Et on peut décider que ce modèle finalement ne correspond pas à la charte graphique de l'entreprise et on pourrait avoir besoin de créer des modèles personnalisés. Pour rappel, l'ensemble des modèles personnalisés actifs pour le compte sont disponibles au niveau de tous les documents commerciaux dans les paramètres, ici dans modèle. Aujourd'hui, vous voyez que vous aurez par défaut le modèle 1. Et bien, si vous rajoutez deux modèles par exemple, vous les aurez ici. Vous pourrez choisir lequel des modèles utiliser pour chaque type de document, par exemple. Donc, pour créer un modèle, la première chose, c'est d'aller dans Réglages, Préférences, Gestion commerciale, Modèle. Donc vous avez deux types de modèles. Vous avez les modèles simples, typiquement il y en a un seul, c'est le modèle 1. Et après vous avez les modèles avancés. Là il y en a 6, donc il y a le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc tous ces modèles-là sont personnalisables de façon assez avancée. Le modèle 1 quant à lui, vous pouvez modifier quelques réglages très simples. Donc c'est typiquement le logo, le fond de page, papier en tête, et deux couleurs, la couleur principale, la couleur secondaire. Et puis les marges, c'est tout. Ça, c'est tout ce que vous pouvez faire sur le modèle 1. Le modèle 1 peut déjà vous donner ça. C'est largement satisfaisant. C'est très bien. Et si vous faites les choses bien, si vous prenez le temps de bien régler le peu de paramètres qu'il y a dessus, ça peut donner de très beaux modèles de documents. Mais encore une fois, souvent vous avez besoin d'aller plus loin. Là, il faut aller dans le modèle. Il faut faire un modèle avancé. La première des choses à faire, c'est déjà de choisir parmi ceux qui existent déjà, donc les 6 qui sont là, lequel se rapproche le plus à votre besoin. Par exemple, vous voulez créer un modèle, par exemple, on va dire vert, mais vous voulez qu'il ressemble plus au modèle 2 ou au modèle 6. On va dire, tiens, le modèle 6. Donc déjà, vous ne pouvez pas utiliser ça directement. Vous devez d'abord le dupliquer. Donc on va le dupliquer et on va l'appeler mon modèle. Voilà. Donc là, je crée un nouveau modèle, il va être là. Donc là, vous le voyez, je peux le modifier. Donc là, je suis sur l'interface de l'éditeur de modèle. On a trois sections importantes. On a l'entête. Donc l'entête, c'est toute cette partie-là. Vous avez l'entête. Ensuite, on a le contenu. Le contenu, c'est la partie centrale du document où il va y avoir les différentes lignes du document avec les totaux, les conditions, les notes, etc. Et enfin, vous avez le pied de page avec éventuellement le logo et puis les notes, les coordonnées de votre entreprise, etc. Ensuite, à droite, vous avez différents types d'éléments. On va tous les voir. Premièrement, vous avez une section. Donc une section, c'est l'équivalent de un paragraphe sur votre Word. Donc, vous dites une section. Dans la section, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre plein de choses. Je peux par exemple mettre un texte simple. Voilà. Si je glisse ici le texte, je peux écrire un texte normal. Je peux faire entrer et avoir plusieurs paragraphes. Je peux utiliser les actions ici. Donc, je peux dire ça par exemple, c'est un H1. Je peux dire ça, c'est un gras, c'est un italique, c'est du souligné. Je peux décider de mettre des options, voilà comme ça. Comme je peux aussi intégrer des variables. Donc ici dans variables, dans la liste des variables, vous avez des tags par rapport aux éléments relatifs au document. Par exemple, si moi quelque part ici, j'ai envie de reprendre le total TTC, ici, comment je vais pouvoir faire? Bah, tout simplement en dessous du sujet là, je vais prendre un nouveau champ texte, je vais le mettre ici en dessous du sujet. Et je vais dire que ici, je veux le montant, le total TTC. Et juste à côté, je vais mettre la devise. Donc là, si vous regardez, on a bien le total TTC et la devise. Très bien. Si j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, ici j'ai deux modes. J'ai le mode édition, le mode aperçu. Je peux décider de basculer sur le mode aperçu. Et là, je vais avoir un exemple de à quoi va ressembler mon document. Donc là, j'ai bien la section que j'ai rajoutée, j'ai mon logo, j'ai la référence, le type de document, la référence. Ici, j'ai le total TTC et la devise, comme je viens de rajouter. L'ensemble des lignes, les conditions, le pied de page, etc.
Donc vous pouvez vraiment modifier à la volée, modifier, voir l'aperçu que ça donne très rapidement sans actualiser ni rien du tout. Très bien. Donc on a vu section, on a vu texte. Maintenant dans ma section, je vais revenir en mode édition. Et puis dans ma section, finalement, moi, ce texte, je veux qu'il y ait deux textes, un en face de l'autre. Grosso modo, j'ai envie qu'il y ait deux colonnes. Donc dans ce cas-là, je vais avoir besoin de colonnes ici. Je vais le glisser dans ma section. J'ai la possibilité de mettre deux colonnes moitié-moitié. Je peux mettre un quart, trois quarts. Je peux mettre trois quarts, un quart. Je peux mettre trois tiers, etc. Donc là, je choisis option. Je peux décider de supprimer ça. Hop, donc là, j'ai bien deux moitiés. Et je peux prendre mon texte. Donc là, je sélectionne ici. Je clique. Je maintiens le clic et je le glisse. Je peux le glisser dans ma colonne. Je peux décider d'avoir la même chose en face. Donc je prends une nouvelle zone texte. Je vais copier ici le texte qui est ici et je vais tout simplement venir le coller ici. Je vais enlever l'espace. Je remets le H1 histoire d'avoir exactement la même chose. Je peux regarder maintenant l'aperçu et vous voyez qu'on a bien deux colonnes, etc. Voilà, c'est pas très joli ce que j'ai fait. Mais genre là, je peux mettre texte 1 ou texte gauche et là, texte droite. Et voilà. Donc vous voyez bien. Maintenant, sur la section, sur la zone texte, une fois qu'on est sur la zone texte, vous voyez que ici, vous avez les options. Partout, vous avez des options. Même sur la section, quand j'étais sur la section, donc là je remonte sur la section, j'ai, encore une fois, j'ai options. J'ai les options de la section. Quand je clique sur options, ici, donc là je suis sur les options des colonnes, je peux modifier. Je peux décider de passer finalement sur 3 colonnes ou de revenir sur 2. Je peux remonter sur la section. Là je suis sur la section, vous voyez. Donc je peux décider de cliquer sur les options de la section. Qu'est-ce que je peux décider de faire? Je peux décider de modifier la taille du texte. Je peux décider, donc là je vais mettre quelque chose de pas énorme. Je peux décider de modifier le type de police. Je peux décider de tout centrer. Je peux décider de mettre du gras partout. Je peux décider de jouer sur les marges, soit les marges extérieures, soit les marges intérieures. Voilà. Donc c'est vraiment très simple et assez intuitif. Une fois que vous commencez à jouer, à comprendre le principe, ça va très très vite. Très bien. Donc on a vu les textes, on a vu les sections. Maintenant, on peut dire que là, finalement, c'est pas un texte que je veux, mais je veux une image. Donc je peux supprimer ça et je vais glisser image. Je mets image dans la colonne. Donc là, dans les options, je clique sur options. Donc ici, l'icône pour les réglages, on clique dessus et on a la possibilité de modifier la taille de l'image, de sélectionner une image. Donc là, je vais essayer de trouver une image par là. Bureau, je vais prendre le logo. Donc là, j'ai mon logo, je peux le mettre ici. Je peux décider de modifier la taille de mon logo. Je peux dire, voilà, moi je veux qu'il prenne toute cette largeur-là, il n'y a pas de souci. Je peux décider de modifier les marges. Je veux qu'il descende un petit peu plus. Voilà. Donc maintenant, ça, j'en ai plus besoin. Je peux supprimer. Ça, je peux supprimer la colonne ici. Je peux décider de monter tout ça, hop, dans ma colonne. Je vais même supprimer ce texte-là, parce que maintenant, si vous avez compris le principe, donc je supprime la colonne ici, et je supprime le texte ici. On a compris le principe du texte. Donc là, la section qui était là, on n'en a plus besoin. Je peux la supprimer. Je consulte. Et voilà, j'ai mon logo, j'ai mon petit texte. Tout ça, je veux l'aligner et je veux mettre ça en orange. Donc comment je fais? Je fais édition. Ici, vous avez compris, là c'est une zone HTML. Donc si je veux aligner le texte, comment je peux faire? Je peux le mettre dans une section. Donc je mets ça dans une section et je vais modifier les réglages de la section. Donc là je survole, section, réglages, et je vais dire aligner à droite. J'aurais pu tout mettre dans la section directement. Hop, donc comme ça j'aligne tout, j'ai pas besoin de créer une section pour chaque élément.
je mets tout dedans, comme ça, tout sera aligné à droite. Maintenant, je voudrais que ça soit en orange. Donc, je sélectionne le texte. Déjà, je fais réglage. Donc là, j'ai fait réglage. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux jouer sur le texte, la taille de la police. Et est-ce que j'ai la couleur ici? Oui. Donc, je vais cliquer sur couleur et je vais dire je veux un orange. Donc ici, je choisis sur la palette. Et voilà, ça fera l'affaire. Je peux faire OK. Donc là, si je fais aperçu, donc là, on a bien la référence en orange. Je peux décider de réduire un petit peu plus le texte. Donc on va réduire. Hop, comme ça va être parfait. Très bien. Donc tout ça, donc ici, vous pouvez jouer sur tout l'espace ici, sur la partie en tête, pour régler la partie en tête de votre document. Qu'est-ce qu'on a encore ici comme option? Donc on a vu les colonnes, on a vu image, on a vu séparateur, c'est tout simplement ça vient mettre une ligne. Cette ligne-là, vous pouvez dans les options lui mettre une couleur et une taille. Donc là, on peut venir dire qu'on a une ligne rouge ou orange. On va la mettre en rouge. OK. Voilà ce que ça va donner. Donc ça, c'est le séparateur. Il y a déjà un séparateur gris juste après. Mais ça, c'est un séparateur. Vous pouvez le placer partout. On a aussi la possibilité de rajouter la fameuse introduction. Donc l'introduction du texte qui dit à l'attention de monsieur le directeur général, tout ça. Bah ça, pour le placer quelque part, il suffit de glisser ça là où vous voulez. L'introduction, ça va se mettre tout seul. Donc là, on a déjà une introduction ici. On a la même chose, possibilité de glisser l'objet où on veut. Donc ça, c'est l'objet du document. On a les détails du document, c'est toute la partie c'est toute la partie avec la date, l'échéance et les références des documents associés. Donc ça, si je le supprime, je peux le remettre en glissant tout simplement cet objet où je veux, dans la section que je veux. Ça, vous avez compris, c'est tout simplement des textes avec des variables. On a utilisé la variable adresse du client, on a adresse, téléphone, email, l'identifiant, le RC, etc. Très bien. Et ensuite, on a la possibilité de modifier les lignes, donc le contenu. On a la possibilité de modifier le contenu. Donc cette partie-là avec vraiment les lignes, les colonnes, les totaux, etc. Donc pour modifier cette section, je retourne en mode édition. Donc je supprime l'introduction ici. Donc à chaque fois que je modifie, je devrais faire enregistrer pour garder, pour vraiment être sûr que je ne fais pas de bêtises. Et si jamais je me trompe, bah, j'ai la possibilité. Donc là par exemple j'enregistre. Imaginez que j'ai enregistré 10 fois et que je me suis trompé. J'ai pas besoin de tout recommencer à partir de zéro. Ici, on a un onglet qui dit archive, on a une liste déroulante de toutes les fois où on a cliqué sur enregistrer avec le numéro de la version. Donc je peux revenir sur la version d'avant autant de fois que je veux. Et là, si j'ai enregistré 10 fois, je vais avoir une liste avec 10 éléments ici, donc 10 versions du modèle où je peux revenir en arrière ou aller vers la dernière version si je souhaite. Je peux également modifier le nom du modèle, donc je peux me dire, je peux l'appeler finalement mon super modèle. C'est bon. Et donc, on va passer aux lignes. Donc, les lignes, ça, je peux tout supprimer, tout ça, le tableau. Donc, le tableau, on s'amuse pas à définir ligne par ligne, les colonnes, etc. On a tout simplement un objet qui est prêt, qui s'appelle tableau des lignes. Je le prends et je le glisse. Et là, il se met directement. On a ici les options du tableau. Donc, je clique sur options. Et ici, il y a beaucoup d'options. Donc, vous allez voir. La première chose, bien sûr, c'est la taille. Donc, on peut s'amuser à modifier la taille. On a encore une fois la police. Moi, je vais laisser Arial tout simplement. On peut aligner. Je peux décider de modifier le gras, l'italique, souligner, etc. Ensuite, on a l'arrière-plan. Donc, l'arrière-plan de tout le tableau. Je peux décider que l'arrière-plan, ben, si par exemple je mets noir, voilà, tout l'arrière-plan du tableau va être modifié. Donc, moi, je veux que l'arrière-plan il reste blanc. Mais j'ai envie, moi j'ai un logo orange, donc on va essayer de faire un maximum d'orange. Donc je vais supprimer déjà cette ligne puisqu'il y a il y a un séparateur juste après. Je vais mettre en orange aussi. Donc là on va essayer d'avoir un bel orange quelque part ici. Voilà pour l'orange ici. Ici la même chose, donc là
On va dire que ici, au niveau des désignations, ça va être les titres. Donc l'arrière-plan des titres, on va dire pareil. On veut un orange. Les textes des titres, on veut qu'ils soient en blanc. Donc là, il est en blanc. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait modifier? On pourrait modifier l'arrière-plan des cellules. Donc là, si vous modifiez, hop, ça fait que là, ça va changer. Et ici, pour les cellules, vous avez la notion de cellule alternative, c'est-à-dire que vous avez une ligne et la ligne suivante, et vous pouvez inverser les couleurs. Par exemple, la première ligne va être blanche, la deuxième grise, la troisième blanche, la quatrième grise, etc. pour faire bien la distinction. Par exemple, ici dans mon devis ici, on ne fait pas vraiment la distinction entre cette ligne-là, avec cet article, et celle-là. Enfin, on voit que c'est deux lignes différentes, mais j'aurais voulu que celle-là soit en blanc et que celle-là soit en gris. Donc si je veux faire ça, je peux jouer avec la notion de ligne alternative. On a ici arrière-plan cellule alternative. Je peux dire que là, par exemple, c'est blanc, mais là, je vais mettre un gris léger. Donc arrière-plan cellule, je vais mettre blanc. Et arrière-plan alternatif, je vais mettre par exemple vraiment un gris très clair pour dire voilà, là on va voir que ça c'est une ligne, ça c'est une autre ligne, ça c'est une ligne, ça c'est une autre ligne, etc. Je peux m'amuser à modifier la largeur des bordures. Donc là, si je peux accentuer la largeur de la bordure, comme je peux complètement l'annuler, comme ici. Je peux spécifier la couleur. Je peux dire par exemple je veux du rouge. Bon, ça va être moche, mais on va tester. Si je dis je veux mettre une petite bordure rouge, ben, ça va donner ça. Là, on a dit on annule, donc la couleur n'a pas d'importance. Comme je peux m'amuser à modifier les marges. Donc ça, c'est les marges extérieures du tableau. Je peux, marge gauche, marge droite. Vous pouvez avoir besoin de tout ça. Très bien. Donc ça, c'est ce qui concerne le tableau des lignes. Si on va sur le mode aperçu, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ça. Ici, par exemple, on aimerait bien rajouter une marge après l'introduction. Donc encore une fois, dans édition, je vais voir mon intro ou mon tableau, je vais faire ça et je vais dire, moi je veux créer une marge haut. Je vais dire par exemple si 20 c'est suffisant. Voilà, si je regarde ce que ça donne, très bien, bah ça me suffit, je peux enregistrer. Sur le même principe, on a le tableau des totaux. Donc là, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez le ramener. Donc tableau des totaux, là, on peut le glisser où on veut. Je peux le mettre sur l'ensemble de la ligne. Je peux le mettre sur la colonne. Là, ici, il y a une colonne. Je peux le mettre sur la colonne en face. Donc ici. Et je peux le personnaliser. Donc option, même principe. J'ai la couleur des bordures. J'ai les options du texte, les options des bordures, les options des marges, etc. Je peux décider déjà de mettre une marge plus haut. Donc je vais mettre 20 pareil. La couleur, donc je veux pas du bleu, je vais essayer de mettre de l'orange. Voilà, je peux m'amuser pareil à modifier la largeur de la bordure ou la couleur. Donc ici j'ai la bordure avec sa couleur, les marges, etc. Là j'ai décidé de laisser une petite bordure. Je peux décider de l'annuler, mais je vais laisser une petite bordure, c'est mieux. Ici vous voyez quand même qu'il reste du bleu. Donc le bleu qui est ici, c'est pas un bleu qui est modifiable via les options sur ce modèle, mais en fait il y a un mode qui est encore plus avancé, c'est le mode CSS. Ici vous avez un type d'objet qui est, vous en avez deux, vous avez HTML et CSS. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas possible de faire via les options qui sont disponibles ici, vous pouvez le faire directement si vous connaissez, si vous avez un développeur sous la main ou si vous connaissez un minimum d'HTML, CSS, vous pouvez modifier, vous pouvez venir et rajouter un bloc CSS ici par exemple où vous voulez et mettre du code CSS dedans. Par exemple ici si je lui dis tous les TD, c'est-à-dire tous les tableaux, toutes les cellules de tableau, je veux que le texte donc on va dire couleur soit rouge. Et pour qu'il me le prenne en compte, il faut que je lui dise important. Donc ça, c'est tout simplement pourquoi j'ai mis le important. Parce que quand je lui dis je veux que la couleur des cellules soit rouge, il a en même temps une autre consigne ici qui lui dit qu'il y a une couleur, la couleur des textes c'est noir.
Donc pour savoir laquelle des deux il doit prioriser, je lui mets ici important, c'est-à-dire qu'il va ignorer le noir, il va directement me mettre rouge. Et ici, grâce à ce petit éditeur de CSS ou l'autre éditeur d'HTML, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Donc là, c'était juste pour le test, je vais supprimer le CSS. Très bien. Donc ce bleu-là, si j'ai envie de le modifier, où est-ce que je vais devoir aller? Je vais devoir aller dans le CSS qui est ici. Alors là, on a le CSS que nous, on a mis par défaut pour ce modèle. Donc on a les options pour le tableau des lignes, donc c'est celui-là. Mais moi, je veux le tableau des totaux. Donc je vais essayer de trouver le tableau des totaux ici. Donc c'est là, on y est. On va chercher juste la couleur, c'est celle-là. Total, total, voilà, c'est ça. Donc moi, je voulais supprimer ce bleu-là. Donc ce bleu-là, je vais le supprimer ici en faisant ça. Hop. Donc il m'a supprimé le bleu ici. Je vais faire exactement la même chose en face. Donc tableau des totaux. Donc on va supprimer ça. Il y a aussi du bleu au niveau de la remise. Donc on va trouver ça. Hop, supprimer. Et là vous allez voir que c'est bon. Bon, il reste ce bleu là que je pourrais modifier. Je pourrais décider aussi de mettre ça en blanc si j'ai envie pour créer le contraste. Et vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez ici. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ensuite, on a les conditions et les notes. Donc, les conditions, les notes, les modes de paiement, les totals en lettres. Donc là, le total en lettres, par exemple, ici, est-ce qu'il y est? Il n'y est pas. Si j'ai envie de le rajouter, je le prends, je le glisse où je veux. Donc là, je l'ai glissé là. Je peux venir le glisser juste en dessous du total si j'ai envie dans la colonne. La même chose, les coordonnées bancaires, les modes de paiement, ils sont disponibles ici. J'ai les transactions qui reprennent les différents paiements sur la facture s'ils existent. Je peux tout simplement venir les glisser. Donc, soit je les enlève, soit je viens, je les glisse. Transaction, hop, ici. J'ai des options, donc c'est la désignation. Je peux l'appeler différemment. Je peux l'appeler paiement. Très bien. Les conditions, la même chose. Je peux modifier la désignation du bloc condition. Je peux l'appeler autre chose. Les notes, le même principe. Toujours, vous regardez l'aperçu pour voir si c'est conforme à ce que vous attendez du modèle. Voilà, donc là c'est parfait. On pourrait s'amuser à rendre ça, aller encore plus loin avec les couleurs ici, les lignes, enlever ce bleu ici, etc. Donc cette démarche de créer un modèle spécifique, c'est vraiment quelque chose qui certes prend du temps, ça peut vous prendre 1 ou 2 heures, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous le faites une fois, vous le mettez en place et vous le mettez à disposition de vos collaborateurs, et puis après, vous n'aurez plus jamais besoin de le modifier. Donc on a vu tous les éléments qui sont disponibles ici, je crois, donc détail du document, notre transaction, c'est bon. Donc la dernière chose qui nous reste, c'est le pied de page. Donc le pied de page, c'est le footer qui va se répéter dans tous vos documents. Donc comme pour le header, le pied de page, on va voir à quoi ça ressemble. Donc c'est cette partie-là. Vous pouvez venir et la modifier. Vous pouvez venir et mettre le texte que vous voulez ici. Vous avez un éditeur. Vous aurez compris que toute la zone ici, là on a un objet de type séparateur, là on a un objet de type colonne, on a 2 colonnes. On a un quart, 3 quarts. Dans 3 quarts, on a mis du texte. Dans l'autre, on a mis le logo. Je peux décider, moi, de supprimer le logo. J'en ai pas besoin ici. Je supprime la colonne. Je peux décider de mettre ce texte directement ici. Et je n'ai plus besoin des colonnes. Voilà, je supprime les colonnes. Et ça, mon entreprise, je vais le personnaliser. Je vais mettre ce que j'ai envie de faire. Ben, je vais mettre... l'entreprise s'appelle Formation Sarlaneti. Voilà. Supposez que j'ai 2 adresses. Imaginez que j'ai une adresse à Casa et une autre à Rabat. Je peux dire, bah, je vais afficher mes 2 adresses. Donc là, pour le coup, je vais remettre des colonnes. Je vais remettre 2 colonnes. Et ici, je vais dire, je vais prendre l'adresse de Casa. Je vais la mettre là. Là, vous avez compris. On prend texte, je le glisse. Je mets texte. Je vais dire ici, Casablanca. Je vais souligner. Donc, gras souligné, Casa, c'est bon. Et ici, je vais prendre, donc je vais tout copier ici. Je vais le coller là. Donc, je prends un texte. Je le colle. Et je dis, à Rabat. L'adresse, c'est par exemple
On va dire Riyad, résidence Hassan, Rabat, Maroc. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez, dans tous les sens, vous pouvez personnaliser. Et voilà, je regarde l'aperçu. Très bien, donc peut-être si c'était centré, c'est mieux. Il faudrait une petite marge juste avant que formation s'arrête. Donc là, je peux revenir, je peux centrer tout ça. Donc c'est vraiment très simple, je vais faire option. On pourrait s'amuser à modifier les couleurs, mettre peut-être pas le noir mais un gris pour que ça soit homogène avec le reste. On centre tout ça. On fait la même chose ici, donc on a dit option, gris, centré, plus petit. Voilà, comme ça c'est symétrique. Maintenant je regarde l'aperçu. Bon, très bien, on va dire que c'est bon. Donc maintenant je peux enregistrer. Rappelez-vous qu'en cas de problème, en cas d'erreur, vous avez la possibilité de revenir en arrière. Donc vous pouvez passer sur, par exemple là j'ai cette version-là, mais supposons que j'ai fait n'importe quoi, j'ai envie de revenir sur la première version, je peux revenir sur la version 71. Donc je clique, l'archive a été restaurée, OK. Et là, bah, j'ai la première version, comme vous voyez, qui était encore bleue. Je vais revenir sur ma dernière version. Et voilà. Donc là, j'ai rien perdu de mon travail. Du coup, maintenant, vous pouvez également avoir besoin de modifier les paramètres de toute la page. Et ça, vous le faites ici. Vous avez paramètres de la page. Vous pouvez appliquer un arrière-plan à toute la page. Donc ça se fait ici dans Images. Vous pouvez spécifier une couleur. Donc là, si je dis je veux que toute la page, tout mon devis, facture, etc., tout le modèle soit rouge. Donc là, automatiquement, le rouge s'applique à tout le document. Voilà. Donc on va quand même remettre en blanc, c'était mieux. Donc ça, c'est la taille de tout le document pour le texte, la taille des couleurs, la taille des polices, l'alignement, le style général, la marge, les marges inférieures, les marges extérieures, etc. Vous avez la même chose pour chaque bloc, c'est-à-dire pour l'entête. On peut décider de modifier des choses pour l'entête. Par exemple, si j'ai envie de créer une séparation entre l'entête et le contenu, je peux mettre une marge plus bas, de 20 par exemple. La même chose pour le contenu. Et enfin, la même chose pour mon pied de page. Si pour mon pied de page, je veux utiliser une police, par exemple courrier, ben, je peux modifier là pour l'ensemble des éléments qui vont être dedans. Donc là, on remet Arial et j'enregistre. Très bien. Donc voilà mon modèle qui est disponible aujourd'hui. Il s'appelle mon super modèle. Si vous revenez dans Manager, vous allez avoir l'aperçu du modèle que vous avez modifié et vous avez même la possibilité de dire que ça va être le modèle par défaut de vos documents. Pour ça, il faut venir et activer ici. Vous dites sélectionner. À noter que par défaut, c'est votre modèle 1 qui est sélectionné. Vous pouvez venir et dire je veux que celui-là soit mon modèle par défaut. Comme on a dupliqué celui-là pour créer celui-là, on peut dupliquer celui-là pour créer, par exemple, mon super modèle 2 et avoir deux modèles personnalisés différents. Donc au niveau des documents commerciaux, ici quand je vais dans mes devis, on va ouvrir les derniers devis qu'on a fait. Et dans les paramètres, on va dire que déjà on va le consulter pour voir à quoi il ressemble. Donc mon devis c'était ça. Donc maintenant, sauf que maintenant j'ai deux modèles et je peux dire que je vais appliquer mon super modèle. J'actualise. Donc, et voilà, on a le devis sur la base du modèle qu'on a créé ensemble. Donc là, c'est vrai que c'est pas très beau parce qu'on a fait n'importe quoi au niveau des couleurs et des styles. Mais si vous faites ça bien, si vous prenez le temps de bien paramétrer vos modèles, vous pouvez vraiment avoir de super modèles conformes à ce que
vous avez sur vos papiers en tête ou sur ce que vous souhaiteriez avoir au niveau de Manageo. Maintenant que vous savez comment créer de jolis documents commerciaux, dans la prochaine vidéo, on va voir comment vous pouvez les envoyer à vos clients directement à partir de la plateforme.